Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition de la rubrique FAQ de DJ Stuff. Oui, je tiens un stylo, ça me donne un air sérieux, mais je ne sais vraiment pas quoi en faire, donc je le mets ici. Alors, dans cette rubrique de ce week-end, on va voir dans mon petit calepin comment créer, enfin c'est pas tellement comment créer, c'est pourquoi se prendre la tête plutôt. Parce que plein d'autres ont fait déjà comment créer, comment convertir un CD en MP3 ou en Wave directement depuis son ordi. D'ailleurs, je ne devrais même pas parler du MP3, mais on va le dire ensuite. Donc, c'est pas tellement comment, mais pourquoi ne pas se prendre, pourquoi se prendre la tête dans ce sujet-là. Deuxièmement, on va voir comment glisser plein de playlists ou toute sa collection directement entre deux ordinateurs différents de Rekordbox. Là aussi, je dirais pourquoi se prendre la tête, parce qu'il y a encore pas mal de questions là-dessus. Et troisièmement, on va voir les loops qui plantent. Oui, parce que des loops, faut pas croire, mais ça peut se planter. Alors, du CD au Wave, voire même du MP3. Alors, c'est un peu le débat que je lance à chaque fois, soit sur Facebook ou sur les live streams. Le MP3 était inventé à une époque où on avait très peu de place de disque dur et que ça coûtait très très cher, les disques durs, où on avait des tout petits tuyaux pour Internet, c'est-à-dire que c'était les balbutiements d'Internet. Et donc, on a créé le MP3 pour que ça soit plus petit, plus vite, plus machin, plus bidule. Aujourd'hui, je trouve que c'est dommage, par exemple, quand on a toute une collection de CD, avec le prix du giga du disque dur, même limite en SSD, même si on en est entre guillemets, je dirais pas qu'au début, mais la technologie va encore plein se développer autour du SSD. Mais voilà, avec le prix au giga des disques durs, de pouvoir garder ces morceaux pas de la base de données en fait, de la gestion et de l'enregistrement de ces morceaux, je trouve que c'est dommage de passer en MP3. Bref, mais en tout cas, beaucoup se prennent la tête. Je l'ai vu sur différents forums ou Facebook, pour passer de l'un à l'autre avec des logiciels, mais ça marche pas bien, mais je suis bloqué à 128 kbps en MP3, mais pourquoi, et patati balada. Franchement, vous prenez pas la tête, ou alors vous allez me dire, oui, t'es pro Apple, tout ça, mais vous lancez iTunes qui est gratuit, on s'en fiche de la musique à acheter ou je sais pas quoi, vous mettez votre CD, il va apparaître, ensuite vous allez directement dans les préférences, vous allez voir directement du Wave ou de la IFF, préférez la IFF, parce que c'est la même qualité que le Wave, mais vous pouvez les taguer comme des MP3, donc vous allez les retrouver dans vos logiciels, que ce soit Traktor, Rekordbox, Serato, vous allez retrouver les tags du morceau, donc artiste, album, machin, année, style de musique, directement dans votre logiciel. Et voilà, vous moulinez vos CD comme ça, et vous faites comme moi pendant le premier confinement, vous perdez pas de temps, vous prenez pas la tête. Oui, certes, c'est un logiciel du méchant Apple, mais bon, zéro prise de tête. Moi, j'ai pas galéré pendant que d'autres ont galéré, donc ça serait mon petit conseil. Et puis c'est gratuit, et ce mot-là apparemment, il faut le dire parce que comme ça éveille les oreilles des gens. Glisser les playlists de Rekordbox. Pourquoi je voulais envoyer un sujet là-dessus, enfin m'entretenir avec vous, chers compatriotes, c'est que en fait, comment vous dire ça, il y a plein de gens qui basculent en fait, ils achètent un nouvel ordinateur et ils n'arrivent pas à basculer leurs morceaux, tout ça. Alors si vous avez la toute dernière version de Rekordbox 5, voire la version de Rekordbox 6, deux méthodes. Soit la première méthode, alors elle est un peu longue si vous souhaitez faire que quelques playlists, mais si vous souhaitez faire l'ensemble de votre ordinateur, enfin de votre base de données, vous allez donc dans la barre tout en haut de Rekordbox et vous avez votre petit fichier bibliothèque, sauvegarder bibliothèque. Vous choisissez bien avec les morceaux, vous cochez bien la case. Ça va vous faire une espèce de gros zip, un gros dossier de tous vos morceaux. Donc si vous aviez, je sais pas moi, 2 Tera de musique, il faut prévoir un disque dur de 2 Tera. Ce disque dur-là, vous le remettez dans votre nouvel ordinateur. Vous faites pareil, le chemin inverse, bibliothèque restaurée, etc. Et là, vous restaurez votre bibliothèque entière. La solution plus rapide, si vous avez que quelques playlists à faire, c'est de les exporter sur une clé. Comme je l'ai bien dit, c'est la dernière version de Rekordbox 5 ou la version 6. Et là, vous pouvez directement dans votre Rekordbox les faire glisser de votre dispositif tout en bas à vos playlists. Et ça les crée direct, aucun souci, ça copie les morceaux. Enfin voilà, c'est tout simple. Troisième thématique, les loops qui plantent. Oui, parce que en fait, on a basculé. Il y a eu deux écoles, on va dire, et deux mondes. Il y a une époque où on faisait le point d'entrée, le point de sortie, et puis on se débrouillait avec le jog pour faire tenir la boucle sur une... La boucle pouvait être, entre guillemets, parfaite à l'oreille. On écoutait le morceau, ça allait, il n'y avait pas de souci, on était satisfait. Mais dès qu'on le calait avec un autre morceau et qu'on laissait la boucle, ça se décalait. Et vous perdiez des frames, en fait, à chaque passage. Maintenant, on a une nouvelle technologie qui analyse avec les logiciels
qui analyse le tempo du morceau, la grille du morceau, même la clé, etc. Mais ça, pour les loops, pour les boucles, on s'en fiche un peu. Mais en fait, cette méthode, quand vous utilisez par exemple le bouton synchronisation, le bouton sync, eh ben, si votre BPM n'est pas bon, voilà ce que ça va vous donner. Et si votre grid, elle, est pas bonne, pareil, voilà ce que ça va vous donner aussi. Voilà, donc c'est pas parce que la boucle, elle est entre guillemets parfaite à vos oreilles et en visuel, on va dire, et que, enfin voilà, ça se passe bien, qu'elle va pas être bien calée en fait avec un autre morceau. Donc ça, c'est le petit point aussi que je voulais vous montrer en dernière thématique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, etc. sur tous les réseaux, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Je vous retrouve au prochain contenu. J'espère que vous avez aimé celui-là et qu'on va continuer comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions générales, sujet libre, en dessous de cette vidéo. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao!